Bonjour, chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons notre série dans le sanctuaire et maintenant nous allons passer à la deuxième phase, c'est-à-dire l'application. Nous avons pris le temps de poser l'histoire du sanctuaire aussi bien de l'histoire de Moïse, de Salomon, de Zorobabel et d'Hérode. Et nous allons essayer de comprendre cette portée pour nous qui vivons en 2024. En quoi le sanctuaire est encore sujet d'actualité pour nous. Avant d'entrer dans le sujet, nous vous invitons à prendre la position adéquate et à demander à Dieu, au Saint-Esprit, de nous visiter et de nous conduire dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon. En tout temps, tu demeures un Dieu bon. Tu n'as pas voulu que nous ayons une tête juste bien faite, mais tu veux que toutes ces paroles puissent descendre dans notre cœur et faire de nous des hommes et des femmes à ta ressemblance. Alors que nous allons commencer cette série sur les applications, que nous puissions comprendre ce que tu veux pour nous, ce que tu nous demandes concrètement. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Dans cette belle série, nommée Dans le sanctuaire, que je pense que vous avez pris plaisir à regarder, nous avons regardé nous avons posé le contexte, l'histoire, ce qui s'est passé pendant plus de 4000 années, ou encore pendant 2500 ans, plus précisément. Si nous regardons à partir du moment l'histoire de Moïse, donc pendant, on va dire, 2000 ans, entre Moïse et Hérode. Et pendant toutes ces années, nous avons vu des changements, de grands changements, au sein, dans le sanctuaire ou dans le temple ou dans le fonctionnement. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers le sanctuaire? Sachant qu'on avait vu au début que c'était tout le plan de la rédemption qui se trouvait dans le sanctuaire. Alors, dans la deuxième partie, nous allons regarder aux applications. Jésus, le sanctuaire et moi. Et nous allons regarder chaque point, non pas par rapport à une application sur le temple d'Hérode ou encore une application sur le temple de Salomon, mais nous allons nous arrêter exclusivement sur le sanctuaire. Parce que comme vous l'avez vu, nous avons beaucoup plus d'informations sur le sanctuaire et nous savons au moins les traditions n'ont pas été intégrées, en tout cas au temps de Moïse, la première année. Pour essayer de comprendre ou de mieux analyser ce sujet, il est intéressant de regarder Jésus sur terre et d'essayer de comprendre comment lui, il enseignait, quelle était sa méthodologie. Aussi, je vous invite à aller dans Matthieu chapitre 12, et nous sommes au verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Et au verset 40, il y a une structure qui est vue. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On pourrait même dire que Jésus va faire une ligne avec Jonas. Jonas va être 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et le Fils de l'homme, une autre ligne, va être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pourquoi Jésus enseignait ainsi? Est-ce que c'était la façon d'enseigner de l'époque? Regardons un autre texte. Allons quelques chapitres plus bas. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 24, au verset 37. Il va dire, dans une autre histoire, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Donc c'est un texte que nous connaissons tous. Verset 39, il est dit, « Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. »
Et au début, Jésus a bien fait cette relation. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans sa méthode, il pourrait tirer une ligne, l'histoire de Noé, et tirer une autre ligne, l'avènement du Fils de l'homme. Et dire que ce qui précédait dans l'histoire de Noé, nous verrons les mêmes choses précéder avant son retour. Mais comment dois-je comprendre chaque événement? Parce que si nous regardons l'histoire de Jonas, littéralement, Jonas devait être 3 jours dans le ventre du poisson. Et lui, Jésus, il va dire que lui, il va être dans le ventre de la terre. Si nous n'avions pas tout le récit et qu'on nous disait dans le ventre de la terre, qu'est-ce qu'on aurait compris? Est-ce que c'est un tremblement de terre? Est-ce que la terre va s'ouvrir et nous allons être engloutis au sein de la terre? Comment allions-nous comprendre, si on n'avait pas l'histoire, cette phrase dans le ventre de la terre? Et nous savons que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de textes, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé, parce que comment Jésus a pu dire qu'il va rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, alors que beaucoup vont compter en se disant, mais il n'a pas fait 3 jours et 3 nuits, par rapport au moment où il est mort et au moment où il a été ressuscité. Donc, comment compter les 3 jours? Et nous savons que c'est un débat théologique qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Ma question, c'est comment comprendre ce qui est dit littéralement? Parce qu'il nous est dit, de même, au temps de Noé, les gens se mariaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Et est-ce que je dois tout prendre littéralement? Est-ce que je dois prendre le fait de manger littéralement, le fait de boire, de se marier? Ou bien est-ce qu'il y a une application sur chaque mot? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, afin de comprendre le sanctuaire, l'application que nous devons faire. Nous n'allons pas rentrer dans toute la méthodologie. Je vous invite à aller sur le site de LGC ou encore à taper la méthodologie P1 Introduction sur YouTube et vous allez tomber directement sur 2 études qui ont été faites sur le site d'LGC en 2021 sur la méthodologie, la partie 1 et la partie 2. Et ici, nous allons ajouter encore des compléments d'information. Mais je vous invite vraiment à regarder ces 2 études. Miller, que nous connaissons, celui qui a eu l'occasion de comprendre les 2300 soirs et matins et le sanctuaire allait être purifié, texte que nous trouvons dans Daniel 8, verset 14. Et où tout un mouvement a pris son nom, les Millerites, nous ouvre sa façon de comprendre la Bible. Comment, avec un texte, 2300 soirs et matins, il a pu comprendre que cela allait aboutir en 1843. Et nous savons que, mis à part cette erreur qui a été corrigée, mais avant l'événement, nous comprenons que Jésus est réellement passé du lieu saint au lieu très saint le 23 octobre 1844. Miller prédisait 1843 et ils ont eu l'occasion, avec Snow et d'autres, de corriger et de faire comprendre que ce n'était pas 43, mais c'était 44. Mais toujours en se basant sur cette étude de Miller. Et qu'est-ce que Miller nous dit? En étudiant la Bible, j'ai trouvé les règles suivantes qui m'ont rendu de grands services. Et maintenant, je les donne au public sous demande spéciale. Chaque règle doit être bien étudiée en relation avec les références de l'Écriture si l'étudiant de la Bible veut en tirer un bénéfice quelconque. Donc, il va nous présenter 14 règles qu'on va passer, qu'on va voir dans cette étude. Nous n'allons pas nous arrêter d'une façon, nous n'allons pas faire une étude détaillée de chaque règle. C'est-à-dire que nous allons expliquer les règles, mais il aurait fallu faire des exemples
des exemples concrets pour essayer de comprendre chaque règle. Il y a d'autres études qui existent dessus. Mais Miller nous dit, c'est qu'en étudiant la Bible, c'est en étudiant qu'il a trouvé ces règles. Et que ces règles lui ont rendu beaucoup de services. Il ne les impose pas, au contraire, il donne ces règles. Vous pouvez les utiliser ou non. Mais Ellen White va nous dire quelque chose, elle va nous dire que ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange, donc nous sommes tous engagés dans la proclamation du message du troisième ange, surtout en 2024, nous sommes tous engagés. Mais il nous dit que cherche les Écritures sur le même plan que le Père Miller a adopté. Dans le petit livre intitulé View of the Prophecy and Prophetic Chronology, excusez-moi pour la prononciation, Père Miller donne les règles suivantes qui sont simples, mais intelligentes et importantes pour l'étude de la Bible et l'interprétation. C'est vraiment important de noter quelques mots. Ce sont des règles qui sont simples, mais ce sont des règles qui sont intelligentes. Mais ce sont également des règles qui sont importantes. Si vraiment nous voulons étudier la Bible, pas lire la Bible, pas écouter la Bible, mais étudier la Bible, et surtout si nous voulons pouvoir l'interpréter. C'est-à-dire, si je dois pouvoir faire une application, sur quoi je me baser. Et la servante du Seigneur nous dit que les règles suivantes sont simples, intelligentes et importantes pour l'étude de la Bible et surtout l'interprétation de la Bible. Et nous savons que l'interprétation, c'est l'application. Un mot, comment je vais l'interpréter, comment je vais l'appliquer, comment je vais comprendre ce mot. La première règle qu'il va dire, qu'il va donner, c'est que chaque mot doit avoir sa portée appropriée sur le sujet présenté dans la Bible. Donc vous avez un texte, exemple Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Beaucoup de mots. Mais si nous voulons faire une étude exhaustive de ce texte, je vais pouvoir prendre chaque mot. Car Dieu, comprendre la strong de Dieu, il a aimé, et il y a le temps, il a tant aimé. Vous allez voir, ce sont des strongs différentes. Et maintenant, je dois m'arrêter sur chaque mot. Il ne nous est pas dit car Dieu a aimé et il a donné. Il est dit car Dieu a tant aimé. Pourquoi ce mot y est? Et ce mot va avoir sa portée appropriée sur le sujet. Donc, il est important de savoir que c'est pas parce que je connaîtrai les règles de Miller que je pourrai les appliquer. Il faut, on va le voir dans ces règles, il faut d'une application. C'est-à-dire que quand je suis face à un verset, je dois avoir à l'esprit que je vais étudier un verset. Et si j'étudie un verset, je vais prendre du temps pour étudier un verset. Je ne peux pas étudier un verset juste en le lisant, parce que je ferai une fausse application. Donc, je dois prendre le temps de lire le verset, peut-être lire 2, 3, 4, 5 fois le verset, lire dans des versions différentes, et après m'arrêter sur chaque mot et comprendre la portée, c'est-à-dire le contexte, la puissance des mots, la valeur des mots. Chaque mot n'aura pas la même valeur. Exemple, dans l'exemple que je prends, car Dieu a tant aimé, le temps là, c'est important. Parce qu'il n'a pas juste aimé, il a aimé par-dessus tout. Il n'a pas aimé une catégorie, il a aimé le monde. Donc là, ce mot, le monde, doit être compris. Il y a le mot croire. Mais vous comprenez que le que va pas avoir la même portée, la même valeur que le temps. Et pourtant, chaque mot a son importance. Et vous connaissez le texte de Matthieu 5, verset 18, notamment Matthieu 5, verset 17, où il va dire que on ne peut pas enlever un iota de la loi. C'est ce texte qui est mis en référence. Donc, dans sa portée, chaque mot a sa valeur et je ne peux rien enlever.
Je ne peux pas enlever un mot. Exemple, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné Jésus. Non. La notion, c'est pas, on ne nous a pas dit qu'il a donné Jésus, qu'il a donné son Fils. Ça, c'est important. Une autre règle, la deuxième, il est dit, toute écriture est nécessaire. Il ne nous est pas dit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais c'est toute écriture est nécessaire et peut être comprise par une application assidue et l'étude. Et c'est pas que j'insiste, connaître les 14 règles, ne pas l'appliquer, ne pas être dans une étude assidue, c'est juste de la connaissance. C'est juste une tête bien pleine. Ce sera juste cela. Si je veux étudier, ça me demande du temps, je dois prendre du temps pour étudier, le temps de comprendre chaque mot et ne pas courir. Vous savez que nous avons cette mauvaise habitude. Nous lisons un texte et tout de suite nous faisons une application et qui nous dit que c'est vrai. Ou bien nous allons prendre un texte et tout de suite nous irons dans les écrits d'Ellen White pour essayer de comprendre. Mais pourquoi nous n'essayons pas de comprendre le mot? C'est vrai que Ellen White nous a été d'une grande aide, mais pourquoi ne pas juste chercher à comprendre le mot? Et c'est dans les règles de Miller, il va insister dessus. Toute écriture est nécessaire, pas une partie. Et l'écriture, elle peut être comprise, c'est pas quelque chose d'incompréhensible. Mais pour cela, il va falloir que je me dégage du temps et que je fasse une étude approfondie. Ellen White nous dit que rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes, évidemment, c'est les êtres humains, hommes ou femmes, les amis, si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontre rarement à notre époque. Il ne nous est pas dit que si les hommes lisaient la Bible ou écoutaient, mais si on étudiait comme elle doit l'être. Alors comment elle doit être? Puisque Ellen White elle-même nous a dit que si nous voulons prêcher le message des 3 anges, nous devons étudier la Bible à la manière du Père Miller. Donc maintenant, il nous dit que si on étudiait à la manière du Père Miller, parce que c'est ce qu'il nous dit, donc si on étudiait à la manière du Père Miller, c'est-à-dire de la façon qu'elle doit être étudiée, on posséderait une largeur d'esprit, une noblesse de caractère, une constance de dessein qui se rencontre rarement à notre époque. Et c'est important de savoir comment j'étudie. Je ne veux pas dire comment je lis, parce que lire, c'est une chose. Beaucoup ont insisté, mais comment lis-tu? Je vais dire comment tu étudies. Parce que la lecture peut être très, très vague, mais l'étude se fait en profondeur. Comment tu étudies? La règle 3 nous dit « Rien de ce qui est révélé dans l'Écriture ne peut être ou ne sera caché. » Rien, et cette règle, je l'aime beaucoup, surtout quand on va étudier les prophéties. Elle nous dit que tout ce qui est révélé, pas ce qui est caché, parce que évidemment, Moïse nous dit que ce qui est caché appartient à Dieu, mais ce qui est révélé, c'est pour nous et nos enfants. Et Miller doit nous dire que tout ce qui est révélé dans l'Écriture, absolument tout, ne peut être ou ne sera caché. Je ne peux pas dire que je ne comprends pas quelque chose. Parce que c'est une question de foi. Elle ne peut être ou ne sera cachée à ceux qui demandent avec foi, sans douter. Et on verra que la foi elle-même, c'est une règle. Elle ne peut être cachée à ceux qui demandent avec foi. Donc si j'étudie et que je demande avec foi, je supplie à Dieu de comprendre quelque chose, automatiquement, il me permettra de comprendre. Automatiquement. Parce que quand Dieu dit, la chose existe. La règle 4 nous dit, pour comprendre une doctrine, alors c'est une règle qu'on va utiliser beaucoup, qu'on a eu l'occasion beaucoup d'utiliser dans la Palmonie, ou encore dans la vérité présente, et également pour le sanctuaire, on va l'utiliser dans l'application, parce qu'il nous est dit que pour comprendre une doctrine, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler toutes les Écritures. Donc, nous voulons prendre... on a pris Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, mais on va prendre tout
les textes dans la Bible qui nous parlent de l'amour de Jésus. Rassemblez toutes les Écritures sur le sujet que vous voulez connaître. Le sujet que je veux connaître là, Dieu a tant aimé le monde. C'est ça le point important. Ou bien encore l'autre partie, il a donné son Fils. Mais on va chercher tous les textes. Ensuite, laissez chaque mot avoir son influence appropriée. Vous vous souvenez, dans la règle 1, il disait que chaque mot avait sa portée appropriée. Et là maintenant, il va nous parler de l'influence appropriée. Donc on va tout rassembler, tous les mots, va rassembler toutes les histoires. Et c'est ce qu'on a fait pour le sanctuaire. Quand on a regardé à chaque fois le sanctuaire, on a regardé qu'est-ce qui s'était passé pour chaque point. Exemple, quand on a regardé les ouvriers du temple, on a cherché cette notion d'ouvrier aussi bien dans le sanctuaire, dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de Zorobabel, dans l'histoire d'Hérode. Donc rassembler toutes les Écritures sur le sujet. Le sujet, c'était les ouvriers. Le sujet, c'était les ouvriers. Donc on a rassemblé tout ce qu'on avait sur ce sujet. Et on a cherché à comprendre et à connaître, mais c'était qui ces ouvriers. Ensuite, laisser chaque mot avoir son influence appropriée. Et si vous pouvez former votre théorie, et ça c'est important, votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez être dans l'erreur. C'est-à-dire, juste avec ce texte, cela nous montre que nous pouvons faire beaucoup de découvertes. Et si ce que je dis n'est pas en contradiction avec aucun autre texte, donc après ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la théorie, on va essayer de la démonter, de la casser, d'essayer de voir est-ce qu'il y a un autre texte qui va dire le contraire. Et s'il n'y a aucun texte qui dit le contraire, qu'est-ce que Miller nous dit? Vous ne pouvez être dans l'erreur. Cela demande une étude assidue. Cela demande à connaître notre Bible et à aimer la parole de Dieu, à vouloir chercher à la comprendre, à l'étudier en profondeur. Et quand nous faisons cela, les amis, nous ne serons pas dans l'ignorance. L'Esprit Saint va vraiment nous conduire dans la vérité. C'est une règle que j'aime beaucoup. La règle 5, l'Écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d'elle-même. On a vu que la foi était une règle, mais l'Écriture est une règle. Pourquoi l'Écriture est une règle? N'oublions pas la règle 1. Chaque mot a sa portée appropriée. Donc chaque mot, c'est quoi? C'est l'Écriture. L'Écriture est composée de plusieurs mots. Donc l'Écriture est une règle en elle-même. La Bible est une règle en elle-même. C'est vraiment cette enveloppe, ce contexte que je prends. Et me dit que si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer, donc il y a la notion de dépendance. Pourquoi je dépends d'un enseignant? C'est parce que je ne prends pas assez de temps pour étudier. Parce que si je demande une information, je ne dépends pas. C'est-à-dire que j'ai étudié un sujet, mais je n'arrive pas à comprendre. Exemple, prenons le cas des ouvriers, les ouvriers du temple. J'étudie le sujet et je me rends compte qu'il y avait Oholiab et Beth-Salil. Peut-être que j'arrive pas à comprendre qui ils étaient. Mais je ne vais pas dépendre de quelqu'un puisque j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'ils étaient de la tribu de Dan et la tribu de Juda. À ce moment-là, je peux toujours demander à quelqu'un, il n'est pas dit de ne pas poser des questions, je demande à quelqu'un. Mais comment tu vois ça? C'était qui la tribu de Dan? Peut-être essayer de regarder s'ils étaient jeunes, s'ils étaient vieux. Mais là, je ne dépends pas de quelqu'un. Et le texte nous dit, si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer, et qu'en plus, qu'ils doivent deviner le sens, parce que lui, l'enseignant, maintenant, il devine le sens. Il donne le sens qu'il veut, hein. Ou a le désir de l'avoir ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire, ou pour se faire passer pour sage. Alors, sa supposition, désir ou croyance ou sagesse est ma règle, et non la Bible. Et ça, voilà une erreur que nous allons faire tout le temps. Trop souvent, nous faisons cette erreur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, la personne étudie, et la personne me dit, je pense que. Et je me dis, mais ça n'a aucune importance, ce que tu penses. C'est pas que je ne cesse de vous dire, ça n'a aucune importance, ce que Manuela pense. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que peut-être que moi, je peux deviner le sens des choses, ou encore j'ai une croyance très sectaire, et je veux vous emmener cette croyance. Ou bien encore, je veux être celle qui découvre une nouvelle vérité, je veux passer pour sage. À ce moment-là, vous cassez la règle 1. Parce que c'est plus la Bible
qui est votre référence, ça devient cette personne-là, ça devient ce mentor-là. Donc chaque mot n'a plus sa portée appropriée, ce sont les mots de cette personne qui ont la portée appropriée. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas discuter, ou que nous ne devons pas nous écouter, ou que nous ne devons pas étudier ensemble. Mais je ne dois pas dépendre de quelqu'un. C'est une notion de dépendance. Et souvent, je dépends de quelqu'un parce que je n'étudie pas. C'est mon manque d'études qui crée cette dépendance. La règle 6, Dieu a révélé les choses à venir. Donc ça, Miller va nous dire que Dieu n'a pas révélé que les choses passées, parce que c'est vrai qu'il a révélé des choses passées. Exemple, il a révélé le passé à Moïse. Moïse n'était pas là au temps d'Adam. Il a révélé le passé à Moïse. Mais il va également révéler l'avenir à Moïse. Vous vous souvenez, quand il sera sur la montagne de Pisgah, il va lui montrer ce qui va se passer dans l'avenir. Et il va lui montrer toutes ces belles choses. Il va dire à Moïse des choses qu'il ne va pas voir. Donc Dieu a révélé les choses à venir. Alors, il a révélé des choses à venir par des visions. Il a eu l'occasion d'utiliser plusieurs personnes où il va révéler des choses par des visions. Nous nous souvenons de Daniel, où il va révéler par des visions. Jean, sur l'île de Patmos, où il va révéler par des visions. Mais il y a d'autres personnes, donc par des visions, par des figures, par des paraboles. Jésus est celui qui enseignait beaucoup en paraboles. Donc il va utiliser des visions, des figures, des paraboles. Et la règle nous dit, de cette façon, les mêmes choses sont souvent révélées à maintes reprises. Donc il y a une chose qui va être révélée à plusieurs fois, mais avec des visions différentes, ou encore avec des figures différentes, ou encore avec des paraboles, si on regarde le royaume des cieux. Jésus va nous indiquer différentes façons de comment. Il va insister beaucoup. Les mêmes choses, c'est toujours le royaume des cieux. Le royaume des cieux est comparable à un grain de sénévé. Le royaume des cieux est comparé à une perle. Le royaume des cieux est comparé à ce champ. Donc, c'est juste si vous cherchez le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est la même chose qui va être répétée à plusieurs fois. D'accord? Mais avec des figures différentes. Et si vous souhaitez les comprendre, vous devez les combiner toutes en une. Donc, si je veux comprendre le royaume des cieux, je dois chercher cette expression royaume des cieux dans toute la Bible. Et je vais voir, étudier dans chaque histoire et comprendre réellement qu'est-ce que Dieu nous dit. Donc, vous voyez, ça demande du temps. Je dois pouvoir les combiner toutes ces histoires, toutes en une. La règle 7, les visions sont toujours mentionnées en tant que telles. Cette règle que nous venons de lire, elle est très simple. Et vous vous souvenez, dans la règle précédente, la 6, il a été dit que quand Dieu veut révéler quelque chose, il veut révéler l'avenir, il va utiliser 3 façons différentes. Donc, on peut avoir des visions, une parabole ou une figure. Parce que ce sont ces 3 choses qu'on va devoir comprendre et étudier. Vous allez me dire, oui, mais il y a également une façon claire que Christ va parler. Exemple, quand Jésus dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », on le trouve dans Jean 14. Ce n'est pas une vision, c'est pas une parabole, c'est pas une figure, c'est une réalité. Et qui est réalité aujourd'hui encore. Je serai avec vous. C'est quelque chose de très clair. Mais là, il est question de vision. Et une vision, elle est mentionnée en tant que vision. Et souvent dans la Bible, il va nous être dit, voilà, Jean a eu une vision. Daniel a eu une vision. Ou encore, Ellen White, dans l'esprit de prophétie,
va nous dire « il m'a été montré ». Donc, on sait qu'elle est en vision. Donc, les visions sont toujours mentionnées en tant que telles. Alors, n'oublions pas que lors de la règle 6 nous dit que l'avenir est révélé de 3 façons. Par des visions, donc c'est quelque chose qui est dit, et où l'auteur nous dit qu'il a eu une vision. Donc, c'est précisé. On peut également avoir des figures. L'avenir peut être nous expliqué par des figures. Exemple, donc dans la règle 8, qu'est-ce qu'il est dit? Les figures ont toujours un sens figuré. Elles sont beaucoup utilisées dans la prophétie pour représenter des choses futures, des temps et des événements. Exemple, nous avons les montagnes. Donc dans la Bible, il va être parlé des montagnes. Et les montagnes, quand je vais faire une application, ça signifie des gouvernements. Ou encore, il va être question dans la Bible des bêtes. Et quand je fais faire une application, ce sont des royaumes. Donc, il faut bien noter qu'est-ce qui est écrit dans le texte. D'accord? Et dans le texte, notamment dans dans l'Apocalypse 17, il va nous dire telles que les montagnes qui signifient des gouvernements, ou encore les bêtes qui signifient des royaumes, c'est ce que Miller nous dit. Donc, comprendre les figures et le sens figuré de la chose. On va continuer. Donc, pour nous révéler le futur, soit il y a des visions, soit il y a des figures, ou encore des paraboles. Alors, juste avant, prenons quelques exemples. Dans la Bible, il va être question des eaux. Dans Apocalypse 17, verset 15, des eaux, il va nous dire c'est quoi les eaux? Ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des langues. Donc, les eaux, je vois des eaux dans la Bible, l'application que je vais faire, ce sont des peuples. Une lampe, il va être noté de lampe dans la Bible, l'application que je vais faire, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais essayer d'aller au tableau pour juste vous montrer. Exemple, vous pouvez poser que ici vous avez une ligne, et là vous allez dire que ça c'est le littéral. Là vous avez une ligne, et ça c'est l'application. Ici vous avez un point, et le point, qu'est-ce qu'il est dit? Ce sont des eaux. Donc, je mets de l'eau. D'accord? Et l'application que je vais faire, ce sont des peuples. Mais je ne peux pas continuer dans mon étude en me disant que là, ici, les peuples, ils ont la lumière. D'accord? Non, parce que dans le texte, lumière, c'est dans le littéral. Et lumière, l'application, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous étudiez, vous prenez une feuille et vous faites une ligne avec le littéral. Le littéral, ici dans le texte, ce sont les eaux. Les eaux, c'était, quand on parlait du texte, c'est littéralement, il a vu des eaux, ou bien la lampe, ou bien il y a un jour. Un jour, littéralement, c'est une année. C'est-à-dire, le littéral d'un jour, l'application, exemple, un jour, c'est pas un an. Un jour, donc ici, j'aurai un jour ici dans le littéral, et l'application que je vais faire, c'est un an. Mais aussi, on peut avoir une autre application pour toujours le même point, parce qu'un jour, c'est également 1000 ans. Donc, ça va dépendre de quelle histoire que je regarde. Mais toujours, ce sera toujours la même chose. Voilà ma ligne du littéral, et voilà ma ligne des applications. Et je ne peux pas les mélanger. Exemple, il va nous dire des cornes. On va voir des cornes. Il va nous dire les cornes, c'est ce qu'il voit. Et les cornes, l'application, ce sont des rois. Ou encore, on a vu les têtes, les montagnes. Ou encore le fin lin. On va le voir dans le sanctuaire. Le fin lin, littéralement, il y avait du lin dans le sanctuaire. Donc, quand je vais faire l'application du lin dans le sanctuaire, d'accord, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Maintenant, le sanctuaire, ça devient, au niveau d'application, on va voir que c'est pas quelque chose de palpable, les œuvres justes des saints. Ou encore, si on prend les 2 témoins, ou encore les 2 oliviers, ou encore les 2 chandeliers, c'est la parole de Dieu.
Donc, on se rend compte que dans le littéral, les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, c'est la lampe. Parce que la lampe, c'est également la parole de Dieu. La règle 9, il est dit que les paraboles sont utilisées à titre de comparaison pour illustrer des sujets et doivent être expliquées de la même manière que les figures par le sujet et la Bible. Donc, quand il y a des paraboles, nous voyons souvent, Jésus va faire beaucoup de paraboles, il est vraiment celui qui fait beaucoup de paraboles, et il va comparer le royaume des cieux à un champ. Ou encore, il va comparer une porte à lui-même. Et quand on va voir dans le sanctuaire, parce qu'il va dire « je suis la porte ». Et quand on va regarder dans le sanctuaire, on va voir cette porte, la porte littérale, et l'application, qu'est-ce que la porte va être. Donc, c'est la porte où l'application va être Jésus. Et non pas Jésus où l'application va être une porte. D'accord? Donc, c'est la porte, littéralement une porte, dans ce contexte, peut représenter Jésus. On va faire une application dessus. Donc, les paraboles, c'est une question de comparaison. Donc, et quand vous voyez comparaison, vous voyez ligne sur ligne. Je vais faire une ligne, je vais comparer une autre ligne. Et on nous dit que les paraboles doivent être expliquées de la même manière que les figures, par le sujet et la Bible. La règle 10, les figures ont parfois deux ou plusieurs significations différentes. Et là, on nous donne un exemple. Ainsi, le jour est utilisé au sens figuré pour représenter trois périodes de temps différentes. Un jour, c'est quelque chose d'indéterminé. Donc, un jour, ça peut être un jour. Déterminé, un jour pour une année. Un jour, quand on dit un jour quelque chose d'indéterminé, un jour, je suis parti. Je ne sais pas quel jour. Déterminé, on va nous dire qu'un jour, c'est pour un an. Mais également, un jour, c'est pour 1000 ans. Et c'est à l'étudiant, donc c'est à toi, c'est à moi, quand nous étudions, de comprendre de quoi il est question. Il est dit que si vous faites la bonne construction, elle sera en harmonie avec la Bible et aura du bon sens. Sinon, elle n'aura pas du tout de sens. Et ça, il faut bien le comprendre. On va à nouveau au tableau. On va prendre notre exemple. Donc ici, je vais mettre mes deux traits. Donc là, je ne vais pas effacer le tableau parce que au fur et à mesure qu'on verra les applications, donc je mets L pour littéral et A pour application. Je vais prendre exemple le lion. Lion, quand on regarde dans la Bible, est-ce que je peux dire que le lion, l'application c'est Judas? Non, parce que tout de suite on va dire le lion de la tribu de Judas. Non. Mais par contre, on voit que le lion représente Christ. Donc je vais mettre Christ ici. Je vais toujours prendre le lion. Dans la Bible, quand on regarde, il nous est dit qu'il allait avoir un lion qui allait dévorer Israël. Donc le lion, même deux lions, le lion est pris pour Babylone. Mais le lion est également pris pour Assyrie. Donc il est question de lion pour nous parler d'un peuple. Et quand on prend le texte, c'est pas Babylone qui est représenté par le lion, c'est le lion qui représente Babylone. Et on pourrait avoir donc une même image, d'accord? Une figure, le lion, peut avoir différentes explications. Et le texte nous disait
que si vous faites la bonne construction, elle sera en harmonie avec la Bible. Donc, je dois pouvoir poser cela, et en fonction de ma conclusion, je vais arriver sur quelque chose de juste ou quelque chose de complètement incohérent. La règle 11. Alors, comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré? Il est question d'un mot, les amis, pas de toute la phrase. Donc, si je veux savoir un mot, s'il est utilisé au sens figuré, ce mot sera utilisé au sens figuré s'il ne donne pas du sens tel qu'il est. Miller nous dit, je reprends, Miller nous dit comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré. S'il donne du sens tel qu'il est et ne fait pas violence aux lois simples de la nature, alors il doit être compris littéralement, ce mot-là. Et si ce mot, ce n'est pas le cas, il faut le comprendre au sens figuré. Allons ensemble dans Apocalypse 12, verset 1. Apocalypse 12, verset 1, il nous dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil ». Imaginons, si je veux m'arrêter juste sur la notion de « une femme », c'est le mot, donc « femme ». Est-ce que « femme », je vais prendre « femme » dans un sens littéral ou symbolique? Et je vais me demander, est-ce que « femme enveloppée du soleil », est-ce que j'ai déjà vu une femme enveloppée du soleil? Donc, si une femme, je ne l'ai jamais vue enveloppée du soleil, je comprends que femme, c'est un mot, c'est un sens figuré pour ce mot-là. Et après, je vais m'arrêter sur chaque mot du texte. Donc, il y a, dans un même verset, on peut avoir un mot qui sera pris au sens littéral et un autre mot qui sera pris au sens figuré. On ne peut pas se dire, c'est parce que ce verset est littéral, donc tout est littéral, et symbolique, tout est symbolique. C'est pas ce que Miller nous dit. Miller s'arrête à savoir quand un mot est utilisé au sens figuré. On a vu, la première règle, c'est que chaque mot avait sa portée appropriée. Dans un verset, il y a plusieurs mots. Donc, je vais m'arrêter. C'est pour cela que quand je fais une étude de texte, je vais m'arrêter mot après mot. Et ce mot-là, le mot, je vais chercher à comprendre, est-ce que le mot, il est au sens figuré ou pas? S'il donne du sens tel qu'il est, il ne fait pas violence aux lois simples de la nature, alors c'est un mot littéral. Mais si ce mot-là n'est pas, ça n'a pas de sens en lui-même, ça devient du figuré. La règle 12, il est dit, pour apprendre le vrai sens des figures, localisez votre mot figuré à travers la Bible. Donc, on est toujours par rapport aux prophéties et par rapport à comprendre des choses futures. On a vu, pour comprendre les choses futures, il y avait soit les visions, soit les règles ou les paraboles. Et dans les figures, il y a cette notion de sens, de sens figuré. Et il nous dit maintenant, pour apprendre le vrai sens des figures, localisez votre mot à travers la Bible. Exemple, on a localisé le mot femme. D'accord? Dans Apocalypse 12. Et là où vous le trouverez expliqué, ajoutez-le à votre figure. Si elle a du bon sens, ne cherchez pas plus loin, sinon on regarde à nouveau. Quand on va regarder femme, on va voir que femme, en cherchant dans toute la Bible, on a localisé femme, on a vu que c'est un sens figuré dans Apocalypse 12, on va voir que femme, c'est une église. Donc, on a trouvé une explication dans la Bible. Et maintenant que j'ai trouvé l'explication dans la Bible, je vais revenir dans Apocalypse 12 sur ce verset et essayer de comprendre, est-ce que maintenant, quand il me dit un grand signe parut dans le ciel, une église enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et je vais voir si ça donne du sens ou ça ne donne pas de sens. Si ça a du bon sens, ne cherchez pas plus loin. Et si ça n'a pas de bon sens, vous continuez à chercher. La règle 13. Pour savoir si nous avons le véritable événement historique pour l'accomplissement d'une prophétie, n'oublions pas, une prophétie, c'est quelque chose qui se passe dans le futur. Donc j'essaie de comprendre quelque chose. Il est dit, si vous trouvez que tous les mots de la prophétie, donc c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris chaque mot.
Chaque mot avec sa portée appropriée. Il y avait des mots qui étaient pris d'une façon littérale, c'est littéral. Il y avait des mots que j'ai dû localiser parce que c'était une figure. J'ai compris le sens figuré. Donc il nous dit, si vous trouvez que tous les mots de la prophétie, après que les figures soient comprises, donc d'abord j'ai compris les figures, sont littéralement accomplis, alors vous pouvez savoir que votre histoire est le véritable événement. Donc là maintenant, je vais regarder la notion de l'histoire. Est-ce que ce que je dis, ça c'est littéralement accompli dans l'histoire? Vous pouvez savoir que votre histoire est le véritable événement. Mais si un mot n'a pas d'accomplissement, alors vous devez regarder pour un autre événement ou attendre son développement futur. C'est-à-dire que si vous avez posé plusieurs lignes, que vous avez compris une structure dans la ligne, que vous avez vu que ça ne dérogeait pas, que tout correspondait, que chaque mot avait sa portée appropriée, que les figures étaient comprises dans le sens littéral ou dans le sens figuré, que vous avez tout compris, que vous avez vu qu'il y a une partie qui s'est réalisée dans le passé. S'il y a un événement qui ne s'est pas réalisé, il vous dit vous devez attendre son développement futur. Et c'est là que toute la règle 14 va mettre son poids. Donc on va devoir attendre son développement futur car Dieu fait que l'histoire et la prophétie restent en accord. De sorte que les vrais enfants de Dieu qui croient ne puissent jamais avoir honte. Et cette règle, elle va vraiment en relation avec la règle 14, parce que comprenez bien comment Miller a fait. Miller va expliquer un peu les règles. Après, au verset 6, la règle 6, il va nous dire que pour comprendre l'avenir, il y a trois façons. Il y a prophétie, il y a vision, il y a parabole et il y a figure. Il va nous expliquer c'est quoi une vision, c'est quoi une parabole et c'est quoi une figure. Il va nous expliquer comment comprendre la parabole, comment comprendre la vision, comment comprendre la figure. Une fois qu'on a compris ces trois points, il va nous dire, si vous avez compris cela, maintenant, prenez ce que vous comprenez sur vision, figure et parabole et allez retourner dans les 5 premières règles et cherchez mot par mot. Et si vous trouvez ça, mais vous avez compris l'information. Et il faudra avoir de la foi. De la foi. Parce que pour attendre l'événement futur, en disant, voilà, j'ai fait tout ce qui m'a été demandé, je crois que cela réalisera, la règle 14 en elle-même va englober tout ceci. Et la règle 14, qu'est-ce qu'il dit? La règle la plus importante de toutes, c'est que vous devez avoir la foi. Parce que on ne peut pas faire une étude prophétique sans foi. À ce moment-là, on n'a qu'à attendre que l'événement se réalise, et Dieu, voilà, l'événement s'est réalisé. Ce doit être une foi qui exige un sacrifice et qui, si elle est éprouvée, donnerait le plus cher objet sur terre. Le monde et tous ses désirs, le caractère, la vie, la profession, les amis, la maison, le confort et les honneurs du monde. Si l'un de ceux-ci doit nous empêcher de croire à n'importe quelle partie de la parole de Dieu, ce serait montrer que notre foi est vaine. Non plus, nous ne pouvons jamais croire tant que l'un de ces motifs persiste dans nos cœurs. Nous devons croire que Dieu ne renoncera jamais à sa parole. Et nous pouvons avoir confiance que celui qui prête attention aux moineaux et compte les cheveux de notre tête gardera la traduction de sa propre parole, jettera une barrière autour d'elle et évitera que ceux qui sincèrement ont confiance en Dieu et mettent une confiance implicite en sa parole ne s'égarent loin de la vérité, même s'ils ne comprennent pas forcément l'hébreu ou le grec. Parce qu'une fois qu'on a posé cela, sans forcément comprendre l'hébreu et le grec, on va poser une confiance totale que ce que tu as dit, cela se réalisera. Et mes amis, nous devons être conscients qu'aujourd'hui, cette foi nous manque. Quand nous allons étudier la prophétie, il suffit que quelque chose ne se réalise pas, on va commencer à tout remettre en compte, tout remettre en jeu. Ah oui, mais vous aviez dit ça, cela ne s'est pas réalisé, mais vous êtes des faux prophètes, cela ne se passe pas ainsi. Alors que si on voit que peut-être qu'il faut attendre, il faut attendre que l'événement se réalise. Et après, ces mêmes personnes qui mettaient tout en doute, on se rend compte 2 ans plus tard, ils disent « Ah ouais, non mais c'est vrai, vous avez complètement raison. » Donc, en réalité, on se base sur rien. On n'a même pas une méthode dans laquelle on croit.
Parce que si en utilisant la méthode, on croit à cela, et que l'événement ne s'est pas réalisé, mais on l'attend. On attend l'événement. Parce qu'on doit croire qu'elle va se réaliser. Miller termine cette étude, en tout cas ses 14 règles, ses conseils, en disant, d'autre part, ou bien en outre, la théologie enseignée dans nos écoles est toujours fondée sur une croyance sectaire. Ce faisant, on peut même aussi prendre un esprit vierge et l'impressionner, mais il finira toujours dans la bigoterie. Un esprit libre ne sera jamais satisfait avec des points de vue des autres. Si j'étais un enseignant de la jeunesse en théologie, j'aurais d'abord pris connaissance de leurs capacités et esprits. Si ceux-ci étaient bons, je leur ferais étudier la Bible pour eux-mêmes. Et je les enverrai librement vers l'extérieur pour faire du bien au monde. Mais s'ils n'avaient pas de pensée, je les imprimerai de l'esprit d'autrui, j'écrirai bigot sur leur front et les enverrai dehors comme des esclaves. Vous savez que c'est fort parce que personne ne veut avoir cet écriteau bigot. Mais plus d'une fois, nous sommes des bigots. Pourquoi nous sommes des bigots? Parce que nous ne prenons pas le temps d'étudier. Parce que ça demande beaucoup. Miller, vous savez, il a passé beaucoup de temps à l'étude. On nous a dit qu'il passait des journées entières et des nuits entières à étudier. Il n'avait pas beaucoup de matériel, il n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais il passait beaucoup de temps à l'étude. Et il avait compris qu'il y avait une méthode d'étudier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas être bigot. Je veux comprendre. » Et la première question que je pose, « Ok, tu veux comprendre, mais combien de temps tu te donnes pour comprendre? Combien de temps que tu vas allouer à étudier? » Parce que nous avons bien compris que cela demande beaucoup de temps. Parce qu'il va falloir chercher dans toute la Bible, il va falloir s'arrêter sur chaque mot, comprendre le sens de chaque mot. Encore, si ce sont des prophéties, comprendre les sens figurés, comprendre les visions et comprendre les paraboles. Et quand nous aurons compris tout cela, il faudrait comprendre le littéral, comprendre les applications, voir les événements qui se sont passés, quels sont les événements qui se sont passés, mais qui se sont réalisés comment, pour pouvoir fonder une doctrine. Donc souvent, on veut arriver à la conclusion, on veut avoir la conclusion, et j'espère que ce n'est pas ce que vous faites, parce que parfois, on peut même prendre une vidéo, regarder les 5 minutes du début et les 5 minutes de la fin. Et maintenant, j'ai vu où elle voulait en venir, d'accord. Mais là, ça c'est que ce que Manuela pense. Donc, si vous vous imprégnez de cette pensée, vous êtes juste des bigots. Parce que vous avez juste pris ce que moi je pense. Est-ce que vous avez étudié pour vous-même pour savoir si ça avait du sens ou ça n'avait pas du sens? Et voilà comment nous pouvons devenir des bigots, même si nous ne voulons pas, mais nous finissons par être des bigots. En tout cas, alors que nous entrons dans cette série sur le sanctuaire, nous allons prendre à cœur d'utiliser ces règles pour faire nos applications. Et j'espère que chacun de vous, que vous allez prendre également plaisir à regarder ces 14 règles, afin de comprendre, d'analyser un texte et de savoir si la réponse que nous donnons ici, elle est la bonne. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions. Parce qu'en tout temps, comme nous ne cessons de le dire, tu es un Dieu bon. Tu as mis ta parole, les 66 livres, parce que tu veux nous enseigner encore et encore. Et nous pouvons tous comprendre ta parole, parce que Miller nous a dit que ce sont des règles simples. Et ta servante Ellen White nous l'a répété, que ce sont des règles simples, à la portée de tous. Et nous pouvons les appliquer, afin de bien comprendre ce que tu nous dis. Pour cela, nous devons désapprendre et apprendre à nouveau. Nous devons étudier, non pas simplement lire. Nous devons passer du temps à la recherche. Pardonne-nous nos négligences. Et alors que nous entrons dans le sanctuaire, un sujet aussi capital, que nous puissions prendre du temps afin de comprendre le sens des figures. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.